Bonjour à tous, c'est Gigi et on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019. C'est le 20e épisode et c'était franchement pas terrible, presque même décevant sur certains points. Je vais être honnête, je crois que c'est l'épisode que j'ai le moins aimé depuis l'épisode sur Sinnoh, qui était le 8e pour rappel. Malgré tout, je n'ai pas grand chose à en dire, et tant mieux vous me direz, la review sera encore plus courte que d'habitude. Enfin bon, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, était étrange dans cet épisode. La façon dont les morales sont abordées, le déroulement de chaque parcours, et même le combat final contre la Team Rocket, était tout ce qu'il y a de plus bizarre. Concernant le déroulement de chaque parcours, comme je l'appelle, je comprends l'idée que si on suit le côté de Sacha, il va affronter quelqu'un pour gagner des points de championnat, et à l'inverse pour Go qui va capturer moult Pokémon. C'était plutôt ingénieux d'ailleurs en vérité, mais à la fois vraiment étrange dans son exécution. 20 minutes pour tout ça, c'est trop peu et ça se ressent quand on regarde l'épisode. Sans parler de Sacha qui passe déjà de 3700 à 1500 points, ce qui est énorme en seulement 2 combats. Bon après j'imagine qu'ils veulent vite expédier la partie où Sacha est au-dessus des 1000 points, ce qui n'est pas foncièrement une mauvaise chose en soi. En parlant des morales, j'entends par là le fait que dans l'épisode, Sacha dit aux enfants qu'il combat et qu'il aime livrer des combats, car selon lui ça permet d'épanouir sa relation avec les Pokémon, d'apprendre à mieux les connaître et à se rapprocher d'eux. Et attention, je n'ai rien à redire là-dessus, au contraire c'était même très beau. Par contre, quand Go dit aux enfants de son groupe qu'il aime capturer des Pokémon à l'appel, car selon lui aussi ça permet de créer un lien et de se rapprocher d'eux, alors que rappelons qu'on parle du dresseur qui capture 10 Pokémon par épisode et qui ne s'en sert plus jamais derrière, bah non en fait. C'est juste pas possible de sortir une connerie pareille, je suis désolé. Je comprends le choix de vouloir véhiculer un beau message, mais quand il est contradictoire de la sorte, c'est juste complètement illogique et ridicule au final. Et pour finir, on va parler vite fait de la fin avec la Team Rocket. Comme d'hab, elle apparaît de nulle part avec un faux Lugia afin d'appâter les héros qui finissent par se faire capturer leurs Pokémon, enfin bref, vous connaissez la chanson. Sauf que le vrai Lugia apparaît alors de nulle part pour sauver les Pokémon des héros. Puis un combat tag un peu version handicapée, les techniques habituelles marchent pas, alors faisons un combo sorti de nulle part, pourquoi pas. Encore une fois, l'idée n'est pas forcément gênante, c'est l'exécution encore ici que je trouve très brute, qui n'est pas soignée ni bien préparée. Et au final, on apprend que le fameux vrai Lugia en question dans l'épisode, bah c'est Mew. Mais attends, du coup, est-ce que ça veut dire que le Lugia présent lors de leur rencontre qui leur a parlé à l'épisode 2, c'était Mew aussi? Bah en fait on sait pas, c'est confus. Quand je vous dis que cet épisode était juste étrange. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Alors je le répète, l'épisode n'était pas entièrement à jeter quand même. Mais bon voilà, vous avez bien compris que c'était très compliqué malgré tout dans tout ce qui a été abordé et surtout de la façon dont ça a été abordé selon moi. Bref, quant à moi je vous retrouve en fin de semaine pour la review du prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Sevens. Et en attendant, portez-vous bien et des bisous.